Bienvenue sur La Horde TV, l'actualité Antifa de ces dernières semaines. On commence avec Nuit debout, l'événement majeur de ce mois d'avril que nous avons trouvé plutôt intéressant. On a vu place de la République, une cantine à prix libre, des espaces de discussion, des mini-librairies libertaires et des véganes Antifa et plein d'autres actions concrètes qui montrent une vraie volonté de changement. Et surtout le mouvement s'est développé un peu partout en France. Ça aussi c'est positif. En revanche, c'est le genre d'événement idéal pour les confusionnistes qui cherchent à s'incruster en brandissant leur drapeau anti-système, et pour l'extrême droite qui voit là un moyen à la fois de se victimiser quand ils se font jarter, et à la fois de faire de l'anti-antifascisme. Pendant ce temps, les excès policiers continuent. Coup de la corde à linge pour un jeune lycéen, tir de flashball dans l'œil pour un manifestant, gaz lacrymogène à bout portant pour les autres, c'est un festival. Et comme si ça ne suffisait pas, le local CNT de Lille a été forcé et saccagé par la police à la suite de la manif du 20 avril, interpellant 2 camarades syndicalistes. Pour ce qui est des gugus confusionnistes, le but, c'est de créer un grand front anti-système dans lequel l'extrême droite aurait aussi son mot à dire. Évidemment, ça ne tire pas la route une seule seconde, ils passent donc leur temps à se contredire et à brasser du vent. Le problème, c'est qu'ils s'incrustent un peu partout, que ce soit lors d'une manif contre la loi travail à Annecy le 9 mars dernier, ou donc à l'initiative Nuit debout qui constitue pour eux un vrai boulevard, comme dans Les Indignés. On pense par exemple au mouvement du 14 juillet de Sylvain Baron, qui a tenté à plusieurs reprises de s'inviter place de la République. Et les gars, sachez-le, on vous a à l'œil. Mais les confusionnistes ne sont pas les seuls à s'être invités au mouvement Nuit debout. Tout le monde a vu Alain Finkielkraut qui a cru que ce serait une bonne idée de pointer le bout de son nez place de la République, mais Jordan Stang, président du cercle Charles Péguy, une antenne du Front National de la Jeunesse à Sciences Po Bordeaux, a lui aussi fait très fort. Il a d'abord nié toute implication politique, et comme il s'est bien sûr fait cramer, il a finalement détalé au pas de course. Il y en a qui sont culottés quand même. Dans toute cette confusion, et pour y voir plus clair, la Horde vient de sortir une nouvelle brochure dans laquelle on vous dévoile en quoi l'extrême droite a changé son image ces dernières années, comment elle défend les libertés d'expression uniquement quand ça l'intéresse, ou encore la sale manie que ces militants ont de se faire passer pour les nouveaux résistants. Ça énerve un peu. Également disponible sur notre site, la nouvelle mise à jour de notre schéma sur l'extrême droite. On vous souhaite une bonne lecture. Vous vous souvenez les brigandes? Le girls band ultra-réac, antisémite et islamophobe, aux chorégraphies débiles et aux costumes improbables. Avec des amis antifascistes de la Salvetta sur Agou, on a concocté un petit dossier bien complet sur leur stratégie d'implantation via le groupe Ultra 60s, dont les membres sont en fait les mêmes que les brigandes. Après avoir joué pour Synthèse Nationale en octobre 2015, un mini-concert était annoncé le 8 mai prochain à Paris, mais celui-ci a été déprogrammé. C'est qu'en ce moment, elle divise un peu l'extrême droite. Le journal Rivarol a récemment pondu un dossier sur leur appartenance à une secte noire. Alors elle serait en fait une bande d'illuminés à qui on a lavé le cerveau depuis des années pour les transformer en bras armés d'une sombre secte. Bref, un beau merdier. De leur côté, les brigandes qualifient Jérôme Bourbon et ses sbires de francs-maçons sionistes. Et pour Synthèse Nationale, par ailleurs vexée par les accusations de Rivarol, elle reste un groupe de pop sympathique. Bon, on essaye de suivre tout ça de près, mais ça devient un peu compliqué quand même. Appel à vigilance dans la région de Toulouse. Un nouveau groupuscule d'extrême droite a vu le jour. L'Union corporative pour la défense et l'entraide languedocienne, l'UCODEL, s'est créée en 2015 et a pour vocation de chercher à regrouper les faves de la région. Ils sont assez actifs en ce moment et organisent plusieurs concerts de néo-nazis, dont l'un a eu lieu le 9 avril et d'autres prévus les 14 mai et 11 juin. Les camarades de Toulouse ont réalisé un dossier complet que vous retrouverez sur leur site. Et pour rester dans l'ambiance gros fave débile, nous vous proposons un parcours de découverte de Blood and Honor Hexagone. Vous y découvrirez qu'ils aiment organiser des concerts de néo-nazis en prétextant auprès des municipalités d'organiser un anniversaire, qu'ils aiment l'éveiller auprès d'un bon feu de bois en se tenant les uns les autres au doux son d'une guitare sèche, mais aussi qu'ils aiment se taper dessus dans le cadre de tournois de MMA en se faisant sponsoriser par des marques de vêtements de fachos. À présent, un petit point sur ce qui se passe à l'international. Les tensions en Belgique progressent de jour en jour. Dimanche 27 mars, l'extrême droite belge a défilé dans les rues de Bruxelles. Violence verbale et slogans à 2 balles, cette manifestation a regroupé près de 400 hooligans particulièrement islamophobes. Dans la foulée, Génération Identitaire a appelé à une autre manifestation le 2 avril à Molenbeek. En réaction, les jeunesses libertaires belgiques se sont mobilisées et ont organisé un contre-rassemblement pour cette même date. Les fachos n'ont pas reçu l'autorisation de manifester, encore heureux, mais le contre-rassemblement a quand même eu lieu et plusieurs militants ont été violemment malmenés par la police. Que ce soit du côté de la police ou des fachos, on peut dire que l'ambiance est assez pourrie en ce moment en Belgique. On souhaite bon courage à nos camarades belges pour la suite de leur combat.
La folie islamophobe gagne l'Espagne. Le groupe fasciste Hogar Social Madrid, comprenez Foyer Social Madrid, a attaqué une mosquée madrilène le 22 mars à coups de feu de Bengale. Ils prétendent lutter contre l'islamisme radical, mais tout ce qu'ils font, c'est mettre le feu aux poudres et s'attaquer à des étrangers innocents. En Grande-Bretagne, les antifascistes de tout le pays se sont mobilisés le 2 avril dernier en solidarité avec les habitants de la région de Douvres pour s'opposer aux néo-nazis et autres rejetons d'extrême droite qui s'excitent en brandissant leurs drapeaux fascistes et en faisant des saluts nazis. Près de 400 antifas étaient présents pour soutenir et protéger le convoi d'aide en partance pour Calais. Malgré leur fanfaronnade sur le net, la petite centaine de nationalistes présents est restée impuissante et inutile le jour J. Samedi 23 avril, le Ku Klux Klan a organisé une marche à Stone Mountain en Géorgie. Les organisations antifascistes et antiracistes ont lancé une grande campagne de protestation afin d'empêcher la manifestation suprémaciste blanche. Celle-ci a bien eu lieu et plusieurs militants anti-Ku Klux Klan présents sur place ont été arrêtés. On envoie tout notre soutien aux camarades outre-Atlantique qui doivent faire face à ces cinglés du Ku Klux Klan. Allez, on s'offre une petite page de pub. Les nouveaux stickers de la Horde sont dispo. Pensez à vous ravitailler en matériel. Et surtout, n'oubliez pas de venir nombreux samedi 21 mai au Cirque électrique pour notre événement Rock Against. Discussions, perfographiques, concerts, vous allez passer un bon moment. Tous les détails de l'événement sur notre site internet, allez jeter un petit coup d'œil. Le rock qui vient de cette mouvance-là, il me semble sincère et puis il a la pêche quoi, et c'est ce qu'on défend nous. On n'est pas là pour gagner de la thune, on est là pour faire avancer des choses et puis qu'il y ait des gens qui bougent autour de nous. On a des prises de position sur le racisme, sur des tas de choses qui se passent, ça c'est de la politique. Ça fait des paires d'années qu'on essaye de faire vivre une scène engagée, libertaire et festive, où on fait tout nous-mêmes sans aucune hiérarchie, où la seule chose qui règne s'appelle solidarité. Un paquet politique qui n'a pas à discuter, ce n'est pas qu'une musique, juste pas la consommer. Il y a tout un mouvement, des idées qu'on défend, et ce n'est pas seulement une crise d'adolescent. Rock against, rock against, rock against. Allez, rendez-vous sur notre site internet pour plus d'infos. En attendant, prenez soin de vous et ayez une petite pensée pour Maya, figure du féminisme. Il nous a quittés le 13 avril dernier. Qu'elle repose en paix.